Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à Singapour, Singapour, Singapour. Regardez, hop, Singapour, ding! Regardez comme c'est beau. Bienvenue à Singapour. Eh bien, je vais situer d'abord Singapour sur la carte parce que c'est important que vous sachiez un petit peu où je suis pour suivre les activités après. Singapour, vous voyez la Malaisie. Eh bien, au sud de la Malaisie, vous avez Singapour qui est une île-État. Alors, il faut savoir que Singapour et la Malaisie, c'est totalement séparé depuis 1965. Voilà, ils se sont séparés. Maintenant, Singapour est indépendant. C'est une ville-État qui n'est pas grande. C'est une île, en fin de compte, de 719 km² sur laquelle il y a 5 millions d'habitants et dans les habitants il y a trois castes très importantes. Il y a bien sûr les Chinois, les Indiens et les Malais. Donc tout le monde vit en paix, toutes les religions vivent en paix ici. Il y a des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des shintoïstes. C'est la fête, moi je trouve ça génial. Quand vous baladez partout dans Singapour, vous voyez des gens habillés de toutes les façons, des gens de toutes les couleurs. Moi c'est comme ça que je conçois la vie, donc c'est absolument génial. Pour savoir également, Singapour n'est pas seul entre guillemets. Vous voyez la presqu'île de Singapour, enfin l'île de Singapour, mais Singapour c'est 64 petites îles que l'on peut visiter ou pas. Ça dépend, il y a des îles qui sont de réserve militaire, des îles on peut aller très facilement en prenant le bateau pendant une petite heure. Enfin, c'est vraiment génial parce qu'ici on peut aller n'importe où. Voilà, c'est une des caractéristiques de la ville de Singapour. On peut résumer Singapour en disant également que c'est un mélange de Suisse, de Hong Kong et de Dubaï. C'est-à-dire que c'est vraiment un État-providence. C'est le 3e PIB au monde, juste après le Qatar et le Luxembourg. Ici, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup d'argent. Ça se voit dans l'architecture, ça se voit dans les investissements. Il y a beaucoup de boîtes qui sont installées ici. C'est une plaque tournante. Pourquoi ? Parce que d'abord, géographiquement, si vous regardez Singapour par rapport à l'Asie et par rapport à l'Europe, entre guillemets, Singapour, c'est l'art et pipi entre l'Asie... C'est l'art et pipi entre l'Asie et l'Europe, donc c'est un très gros port, je crois que c'est le 2e plus gros port au monde, c'est un énorme également aéroport, donc c'est une ville qui brasse beaucoup de gens, beaucoup d'argent et beaucoup de culture, sans que ça pose aucun problème, et ça c'est formidable. Alors il faut savoir que c'est marrant de se balader ici à Singapour parce que vous avez des quartiers qui sont extraordinaires. Étant donné que vous avez un brassage de culture à l'intérieur de cette ville, vous avez des quartiers qui sont comme Little India, où vous allez à Little India, vous êtes en Inde, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas à réfléchir, ça parle indien, vous avez les mêmes architectures, vous avez les mêmes cultes, c'est sur des kilomètres carrés, Little India. Après vous avez le quartier arabe, vous avez un quartier chinois qui est gigantesquement atypique. Bref, partout où vous baladez, vous rentrez carrément dans le métro, vous avez des gens qui sont de toutes les nationalités. Je trouve ça absolument fabuleux. Bon, parmi les choses à savoir sur Singapour, évidemment, on parle plusieurs langues ici. La plupart des habitants parlent 3 langues, puisqu'ils parlent le mandarin, l'anglais et le malais. Quelques personnes parlent également français, parce qu'ils viennent de certaines îles à côté, ou certains endroits comme le Cambodge et autres, donc où il y a été des colonies françaises. On parle également un peu français. Alors, il y a un truc que je dis pas souvent quand je me balade ici dans les pays asiatiques, mais là, quand même, le régime politique de Singapour est tout à fait particulier. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est pas entièrement cool. Je n'ai pas à juger parce que je suis un étranger, mais c'est pas super cool pour les habitants. Tout est super réglementé, c'est-à-dire que c'est pour ça que tout est propre, tout est nickel, il y a un taux de criminalité qui est super bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lois qui sont très sévères. Exemple, on n'a pas le droit de manger dans les métros, on n'a pas le droit non plus de cracher dans la rue, ces amendes sont élevées, c'est 500-600 $. Je vous explique même pas les problèmes que vous pouvez avoir ici avec la drogue, ou bien si on considère que vous avez un comportement inapproprié avec une femme, on peut carrément vous dénoncer et ça peut vraiment aller très mal pour vous. On n'est pas au Japon ici, les autorités singapouriennes ne discutent pas avec ça, ça peut aller très loin. Donc si vous voulez, tout est super réglementé, tout est super calé, ça plaît ou ça plaît pas. Là, ça c'est pas à moi de juger, c'est à vous quand vous viendrez de voir un petit peu comment ça se passe ici. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que la ville est 100% safe. On peut se balader à 3h du matin dans n'importe quel quartier de Singapour, il se passera jamais rien pour vous, puisque les Singapouriens sont super cool, super gentils, il n'y a aucune agressivité, tout est calme, tout est zen, c'est beau, et il y a encore ce mélange, ce brassage de population qui fait que tout est normal ici. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de Malais. Ça brasse. Alors, concernant les choses à voir à Singapour, c'est pas ce qui manque, parce qu'en fin de compte, c'est une architecture délirante. C'est comme Hong Kong, c'est comme Dubaï. Comme il y a eu beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup d'investissements dans l'architecture, comme vous pouvez voir sur les images actuellement. Si par hasard vous passez à Singapour faire un petit tour, parce qu'après tout, c'est sympa, la ville, faut la voir, elle est super cool. Il y a des endroits qui sont absolument inévitables ici. Il y a des trucs comme le Clarke Quay, le quai Clark. Alors là, c'est vachement bien. C'est ce que vous voyez peut-être sur l'image qui est ici. C'est un mélange de culture, encore une fois.
fois, c'est des mélanges de couleurs. Il y a un mélange indien, arabe, bouddhiste. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, de la bouffe de toutes les couleurs également. Et vous avez une climatisation géniale parce qu'en fin de compte, vous avez un grand chapiteau avec des gros climatiseurs à l'intérieur. C'est assez impressionnant. Vous avez également Gardens by the Bay. Alors Gardens by the Bay, c'est ce qui est derrière ce grand bâtiment qui soutient le paquebot. C'est un truc qu'il faut voir jour et nuit parce que c'est très très impressionnant. Évidemment, je ne peux que vous conseiller, mais vraiment vous conseiller à mort, d'aller surtout faire un tour à Little India, je rappelle. Donc Little India, c'est vraiment un dépaysement total, ou Chinatown. Ici, il n'y a pas à ma connaissance de quartier français, il y a des étrangers partout, mais enfin je ne vois pas de quartier ni anglais ni américain. Il y a des Américains partout parce que c'est une grande place financière. Ici, il y a le Fralion. Le Fralion, c'est une sorte de grande statue qui balance de la flotte toute la journée et qui est un lion un peu hybride, c'est plutôt marrant. Bref, en fin de compte, tout est fait ici à Singapour pour qu'on y reste un petit peu, mais malgré tout, y vivre longtemps, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une ville qui est aussi attrayante que peut l'être Hong Kong, justement parce qu'elle est très atypique, elle est un peu fermée sur elle-même du fait qu'elle a pris son indépendance, une petite île, c'est un peu particulier. Mais encore une fois, moi je vous conseille qu'une chose, c'est ce que je fais moi, c'est-à-dire de voyager, de faire votre propre idée et de dire vous-même j'aime pas, je me sens bien à Singapour, je m'y sens pas bien. Si vous aimez l'architecture, il est évident que c'est ici qu'il faut venir puisqu'il y a des défis architecturaux absolument géniaux avec les immeubles, la taille des immeubles, la forme des immeubles, le mélange en fin de compte entre les immeubles et de la végétation, puisqu'ils ont intégré certains immeubles avec la végétation à l'intérieur, à l'extérieur, sur des buildings et autres, c'est assez fou. Et aussi un mélange de cultures dans l'architecture, c'est assez intéressant. Bref, c'est une ville qui est attachante, qu'il faut visiter, mais je reste persuadé, ça reste personnel, qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus intéressants à voir, du moins à long terme, quand on se balade en Asie que Singapour. Mais il faut voir, il faut tout voir dans la vie, il ne faut jamais se restreindre de quoi que ce soit, il faut passer partout, il faut tout voir. Voilà, c'était mon message sur PP World. Voilà, vous allez voir ma bonne tête. Je suis un peu bronzé quand même, parce qu'il a quand même cramé sa race ici. Je me suis fait cramer. J'ai rien vu venir. J'ai tourné des trucs pour 01net, énergie sur la plage. Et je me suis pas rendu compte que je cramais, quoi. Donc je vais arrêter avec cette image atroce de moi entièrement cramé, avec les yeux bouffis. Et je vous dis à très très vite sur cette chaîne YouTube PP World. J'espère que je vous ai quand même donné un petit peu envie d'aller faire un tour à Singapour. De toute façon, quand vous êtes à côté de Singapour, c'est facile de venir, même du Laos, de n'importe où, de Malaisie, Kuala Lumpur. C'est très simple de venir à Singapour, de faire un petit tour et de tester les choses par vous-même. Voilà, parce que j'ai pas parole d'évangile. Allez, ciao, je vous embrasse. Ils sont en train de faire du sport, c'est qu'il fait 37 degrés à l'ombre, quoi. Avec une humidité maximum, c'est quand même Singapour, quoi. C'est vers des morts, quoi.